Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Gims et Demdem, c'est officiellement terminé après 20 ans quand même de vie commune ensemble. C'est quand même assez fou. Bobol l'avait déjà dit qu'il y a quelques temps d'ici qu'ils étaient divorcés, enfin qu'ils étaient plus ensemble. Et ici donc Demdem a officialisé la chose sur le fait que eh bien ils étaient officiellement divorcés. Donc voilà. Et bah en tout cas force à eux. Nouveau clash dans le rap français et surtout au niveau politique et en plus de ça blogueur. Donc voilà, qui sont impliqués? Simple, Maes, Rima Hassan et Aquabape. Voilà. Oui, Aquabape et Maes, le retour, les retrouvailles, ça faisait un petit moment qu'on n'a pas eu tout ça. Donc il faut savoir que, eh bien, Aquabape, à la base, eh bien, il a partagé une vidéo de Rima Hassan avec son petit copain, voilà, tranquille, ils étaient en train de s'embrasser dans les rues de Paris, et ça n'a pas trop plu à Rima, qui a demandé à la base, quand même assez gentiment, puisque bon, il y a eu les screenshots qui sont sortis de là, qui a demandé donc assez gentiment de supprimer la vidéo. Il n'a pas voulu, Akobe, puis il lui a dit en gros d'aller se faire foutre. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Et elle a mis un gif de Maes. Rappel, hein, Maes a kidnappé Aquabape, a défoncé la gueule d'Aquabape et l'a mis à poil. Voilà, ça on le rappelle. Donc, du coup, Maes a répondu. Lui, vraiment, il a fait vraiment un hors-piste total. Vraiment, on n'a pas compris vraiment. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas compris la réponse de Maes dans cette histoire-là. Il a dit: le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeure dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. D'accord, Maes. C'était pas vraiment. D'accord, nécessaire, mais ok, d'accord. Enfin, j'ai pas compris le hors-piste là-dessus. Et donc, du coup, Aquababe qui répond à Maes, elle a choupa choups à perdre la pauvre. Donc, voilà, je vais dire le mot choupa choups parce que bon, le mot est un peu grossier là-dessus. Et du coup, voilà quoi, il y a eu des tacles un peu pendant un petit moment. Bon, maintenant, c'est un peu calmé. Mais quand même, j'aurais jamais pensé que Aquababe essayerait de s'allier avec Maes pour essayer de tacler Rima Hassan. Moi, j'aurais jamais vu ça, mais c'est quand même une sacrée dinguerie. Donc voilà, et est-ce qu'on aura une suite à cette affaire? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. La famille de Werenoi subit une arnaque. Bref, c'est assez chaud quand même. Alors, il y a une femme qui tente de voler actuellement l'héritage de Werenoi en se faisant passer apparemment pour sa femme. Et donc, elle a même porté plainte contre Bobs, qui est donc bien le manager de Werenoi. Et ce dernier donc a répondu aux Parisiens, car tout vient du Parisien en fait à la base des bases, en assurant donc qu'ils auraient menti sur pas mal de choses au niveau de la situation et que c'est très grave et que effectivement par contre qu'il y a bel et bien quelqu'un qui essaye de voler ouais, Renoir. Voilà, et donc en gros eh bien elle se serait rendue donc dans un lieu pour dire en gros déclarer que c'est à elle l'héritage nanana, et en gros essayer d'entuber la famille. On espère bien sûr que ça va se régler et que cette personne-là ira bien sûr en prison, parce que c'est quand même assez grave d'arnaquer quand même les gens sur un héritage. Donc voilà, et force bien sûr à la famille de Weronoa. Aya Nakamura a obtenu sa statue au musée Grévin, voilà, et je dois dire quand même qu'elle est plutôt bien faite la statue de cire, voilà, parce que bon, c'est des fois, soit c'est bien fait, soit c'est complètement foiré, là franchement ça c'est pas foiré du tout, et je trouve quand même que c'est une très belle reconnaissance de la part du musée Grévin, ou d'avoir mis Aya Nakamura, donc voilà, en tout cas, je trouve ça quand même plutôt cool. Tiakola et Genesio annoncent un projet, enfin un petit EP en commun, donc voilà, du nom de Farah Farah Gang. Sortie prévue donc pour le 20 juin, et hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, ce nouvel EP de Tiakola et Genesio. Kanye aujourd'hui s'est rendu au tribunal ce 13 juin. Donc voilà, il s'est rendu au tribunal pour soutenir Didi, et il est resté 1 heure au tribunal pour soutenir Didi. Donc voilà, on rappelle qu'il y a quelques temps d'ici, il avait déjà dit sur Twitter, Internet, etc. Donc il soutenait Didi
Voilà, et bah ici on a eu la confirmation en chair et en os, puisque eh bien c'est rendu au tribunal pour encore une fois soutenir Didi. Bref, c'est quand même assez dommage, hein, de la part de Ye de péter un plomb comme ça, et surtout de soutenir une personne comme Didi. Voilà, et bah franchement depuis quelque temps on est vraiment beaucoup dans la controverse avec Ye, et ce que je trouve quand même plutôt dommage. Voilà, parce que franchement c'est un excellent artiste, ça on peut pas le nier, mais vraiment le personnage en lui-même, c'est catastrophique sur catastrophique, et je trouve ça quand même plutôt dommage de dérailler au niveau de sa carrière comme ça. Donc voilà, et bah franchement, je sais pas ce qu'il peut faire de pire, mais plus on avance, plus ça devient catastrophique de la part de Ye. Est-ce que vous rêviez d'un featuring entre Lil Baby et Michael Jackson? Je pense que vous y croirez jamais. Eh bien, pourtant, c'est fait. C'est réel. Et Lil Baby l'a annoncé. Lil Baby a annoncé qu'il y a un featuring. Enfin, en tout cas, Michael Jackson sera présent sur son projet Dominique. Alors, comment c'est possible, sachant en plus que Michael Jackson est quand même mort il y a quand même pas mal d'années maintenant? Ça, c'est la question. Et pourquoi? Enfin bon, je vais dire, c'est pas la première fois qu'ils font ressusciter donc des morts. Voilà, on rappelle quand même que dernièrement, il y a eu XXXTentacion et Juicy WRLD qui ont fait un featuring ensemble. Alors, Lil Baby et Michael Jackson, j'aurais jamais vu ce feat complètement improbable se réaliser, et pourtant, bah, ça va se réaliser. C'est Lil Baby qui l'a annoncé, et non, ce n'est pas un troll apparemment. C'est quand même assez chaud, et c'est quand même une sacrée dinguerie. Lil TK réalise le meilleur démarrage de sa carrière avec son projet Dopamine. Donc il faut savoir que Lil TK eh bien, comptabilise 18 millions de streams en 24 heures. Et ça c'est quand même quelque chose. Voilà, donc bah, félicitations à Lil TK, et il le mérite amplement, parce que vraiment c'est un des rares gars de la génération SoundCloud à vraiment su modifier au niveau donc de sa carrière, au niveau du son, etc. C'est un peu comme Lil Uzi Vert, Trippie Redd ou Playboy Carti, c'est vraiment les gars qui me viennent directement en tête au niveau de changement, mais beaucoup plus Playboy Carti quand même. Et Lil TK qui vraiment, je trouve, a fait vraiment un très bon changement, et hâte de voir un petit peu ce que ça a donné les prochains projets. Et en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller checker Dopamine, qui est un excellent projet. Les autorités ont peur que Lil Durk se ruine, non pas pour se défendre, en gros, donc ils disent en gros que Lil Durk devrait plus se défendre, etc. Mais à la place, donc, bah, ils ont peur en gros qu'ils placent des primes sur des témoins potentiels. C'est quand même assez fou. Franchement, c'est quand même assez fou. On va pas se mentir là-dessus. Donc, ouais, en gros, ils sont en train de conseiller à Lil Durk. Tu sais, tout doucement, à l'oreille, ils susurrent quelques mots en disant ah, il y a peut-être moyen que tu places plus ton argent sur ta défense plutôt que d'essayer de faire des intimidations sur témoins ou quoi aux caisses. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Lil Durk va vraiment se ruiner pour se défendre ou non? Mais en tout cas, c'est quand même une info de fou. Donc voilà, on verra un petit peu dans les mois. Mais en tout cas, je pense que Lil Durk, dans tous les cas, va quand même avoir des très bons avocats. Donc moi je m'inquiète pas là-dessus personnellement, mais à voir un petit peu dans le futur, et surtout est-ce qu'il y aura des témoins qui vont disparaître à un moment ou un autre? Ça on le saura dans le futur. Silento a été officiellement condamné à 30 ans de prison après avoir plaidé coupable du meurtre de son cousin. Donc voilà, on rappelle quand même qu'il y a quelques années d'ici, il avait fait un hit avec Watch Me Nay. J'espère que j'ai bon là-dessus. Vraiment, excusez-moi pour la prononciation, mais enfin bon, c'était assez spécial comme titre. Donc voilà, et franchement, ouais, c'était pas mal là, pour le hit. Bon, donc voilà, on va se rappeler plutôt de ça que plutôt des autres dingueries qu'il avait fait aussi en live. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, il est condamné à 30 ans de prison, et bah voilà, quoi que dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, bonne chance à lui, et bah à dans 30 ans du coup. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec LCG Casino pour Free My Members. On a aussi Smiley avec Doric pour Tumaza. On a donc Lazerdim avec Route 77. On va le dire en français, ça va être plus simple. Boy et Fetty Wap avec Lil Sexy.
On a Lil Osama avec Fresh Out de Fates. On a aussi donc Emro et Real Ver avec Outcars et Hats. On a donc Bekado Ola avec Dumb Shit, très bon titre soit dit en passant, j'ai beaucoup aimé. Didi Osama avec donc Taking Risk, très bon titre aussi, j'ai assez bien apprécié. Shoreline Mafia de retour avec Broski. On a aussi Lil TK de retour avec Half the Plot, très bon retour de Lil TK. Bexey avec Sharp Shooter, très bon retour aussi de sa part. On a Juicy G et Logic avec The Problem. On a aussi Ajit Raysay avec Westlife. On a Peso Peso avec Axe to Work. On a aussi YTB Fat avec Bigger. On a l'île de Double Zero avec Johnny Test. On a aussi Pierre Bourne avec Pop. On a Money Main et BC Mars avec Turn Me On. Et on a Rumsey avec Dans ma bulle. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Divest. Alors Divest qui est donc un rappeur venu tout droit de New York. Voilà, et il faut savoir qu'il a déjà été nommé au XXL Freshman de 2016. Voilà, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Et il est quand même là depuis 2010. Et il a déjà sorti un nombre incalculable de projets. Vraiment, il y en a quand même pas mal à ce niveau-là. Je vais juste dire des titres comme Paranoia 1 et 2. Voilà, il y a eu Born Broke, Die Rich. Il y a eu aussi Black Rose, Book of David. On a aussi donc Kairi Chainel, etc., etc. Faut savoir aussi qu'il a quand même une filmographie. Voilà, il a déjà joué dans des séries assez intéressantes et un film tel que Break Mary Jane, Beats en 2019, We Tank in America Saga. Voilà, et c'était Method Man, il faut le savoir, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, quand même, c'est un plutôt bon rappeur que je conseille vraiment d'aller checker. Divest, très intéressant comme rappeur. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir si vous ne connaissez pas. On est parti avec les projets sortis cette semaine. On commence donc avec Isha, avec Drôle d'oiseau. On a aussi L2B avec Né pour briller, Book 3. On a Dirty avec Elle-même, Elle me déteste. Amo avec Signature. On a Hachim avec Jeune N sans couture. On a Clara Charlotte avec Déclaration. On a Shawas avec Culture Baby. James Lou avec 50% pour maman. Chris Sam et Yubo avec Instinct, Oxor avec Afia. Du côté du rap US, on commence donc avec Lil TK pour Dopamine. On a aussi Juicy G et Logic pour Life and in Color. On a aussi Lake Kelly 47 avec Lake Kelly, Fit 47 de Promotional Use Only. On a aussi Lil Wayne avec Ta Carter, le nouveau qui est sorti. On a aussi Ajit Racy pour Don't Die Before You Are Dead. On a aussi Smiley avec Don't Box Me In. On a donc Casey pour Before Is Was I Was Done, enfin Born plutôt. On a aussi Silk Rick pour Victory. On a Skywriter pour Pink Print 3. On a aussi ESTG avec My World. Très bon rappeur, soit dit en passant, n'hésitez pas à y checker. Donc voilà. On a Ian Dior avec Sickle. On a aussi Rayson avec I Love You Again Extended. On a donc Sniper Gang avec Zapstar. On a aussi Nino Brace pour Till the Tape. On a donc, donc pour d'autres rappeurs, je regarde à nouveau, parce que je pense que j'ai pas toute la liste. Finish to Time, effectivement, avec Time Will Tale. Nems, de retour aussi avec America, Sweetheart Deluxe. Apathy avec Mom et Dat, voilà. Et c'est. Ah ouais, Obliterate avec Line Lider. Et on a aussi Kamea avec Fire Up et Rayson. Ah non, Rayson, j'ai déjà dit, excusez-moi. Et c'est tout, du coup, avec les albums de cette semaine.
Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.